Bonjour, ravi de vous retrouver pour le Trésor de ce samedi 30 octobre 2021, avant-dernier jour du mois d'octobre. Voici le sommaire. Coopération militaire, 7e rencontre biennale des attachés de défense. Autorités attachées de défense discutent de l'évolution de la crise sécuritaire. À ces rencontres, les actions de coopération seront évaluées et réadaptées pour relever les défis sécuritaires du moment. À la une, cet après-midi également, volontariat au Burkina Faso, la 8e législature vote à l'unanimité le projet de loi portant réglementation et promotion du volontariat au Burkina Faso. Une loi qui prend en compte désormais les volontaires enceintes et l'insertion de façon générale des volontaires. Tour du Faso dans ce journal, la première étape a été parcourue hier entre Banfora et Bobo Dioulasso. Le Belge Wouter Router remporte la partie avec une vitesse moyenne de 43 km/h. Il détient actuellement le maillot jaune. Le seul Burkinabé parmi les 5 premiers est Harouna Ilboudou. Voilà pour le sommaire de cette édition de la mi-journée. Bienvenue à toutes et à tous. Coopération militaire pour vaincre la crise sécuritaire. Les attachés de défense du Burkina Faso tiennent en ce moment leur traditionnelle rencontre biennale. 7e du genre, cette rencontre se veut un cadre d'échange entre attachés de défense nationaux et ceux étrangers pour renforcer la coopération militaire entre le Burkina Faso et les autres pays amis. Cette rencontre s'est ouverte hier, vendredi 29 octobre 2021 à Ouagadougou. Mamitri Nakamapou. La Biennale 2021 coïncide avec la commémoration du 61e anniversaire des Forces armées nationales, dont le thème est 61 ans au service de la défense et de la patrie, ensemble pour un vibrant hommage aux Forces armées nationales et pour un engagement décisif pour vaincre le terrorisme. Ce thème, selon le secrétaire général du ministère de la Défense, est une invite aux forces de l'ordre à plus d'engagement dans la lutte contre l'insécurité. Le but, c'est d'abord de participer à l'hommage qui sera fait durant les festivités du 1er novembre aux forces de défense et de sécurité, ceux qui sont tombés, ceux qui sont blessés et ceux qui continuent de combattre. Et en même temps de s'approprier la politique de sécurité nationale qui leur sera exposée. C'est essentiellement pour cela que les attachés ont été convoqués. Ce cadre de concertation permet au commandement militaire et ses représentants à l'étranger d'évaluer régulièrement tous les 2 ans leurs actions de coopération. C'est aussi l'occasion pour ces deux parties prenantes de se fixer de nouveaux objectifs de partenariat militaire en fonction des défis en présence. Cette rencontre qui se tient tous les 2 ans nous permet de nous mettre au diapason, comme l'a dit le SG, de tout ce qui se passe, parce qu'étant loin, il est difficile pour nous d'avoir la réalité du terrain. En venant sur place, nous avons la réalité du terrain. Et en plus de cela, ça nous permet de reprendre les nouvelles orientations que les autorités voudront bien nous confier. La rencontre biennale des attachés de défense burkinabé a été instituée depuis 2006. À la date d'aujourd'hui, le Burkina Faso dispose de 18 attachés de défense qui représentent le pays à l'étranger. Le Parlement a adopté à l'unanimité la loi portant réglementation et promotion du volontariat au Burkina Faso. Désormais, les femmes volontaires ont droit à 8 semaines de congé de maternité. Cette loi prend en compte également l'insertion des volontaires et une prise en charge en cas d'accident de travail. Aussi, cette loi relue prend en compte les volontaires provenant des différents pays. On en sait davantage sur cette plénière qui a vu l'adoption de la loi sur le volontariat dans ce reportage. En novembre 2007, le Burkina Faso se dotait d'une loi portant institution d'un corps de volontaires nationaux. Cette loi, considérée comme insuffisante aujourd'hui, a conduit à l'élaboration d'un projet de loi qui a été proposé à la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains de l'Assemblée nationale. Après quelques interrogations, c'est une loi qui a été adoptée en séance plénière ce 28 octobre. Les principales interrogations, c'est d'abord même le champ de la loi, le champ d'application de la loi. Il y a également des interrogations sur, disons, l'accident pour le volontaire lors donc, de son travail.
et également la prise en compte donc, du congé de maternité de la femme enceinte volontaire. Donc ce sont autant d'interrogations que nous avons posées au niveau donc, du gouvernement et ensemble nous avons trouvé une solution qui permet aujourd'hui à la femme volontaire enceinte de pouvoir bénéficier d'un congé et ce congé-là est d'environ 8 semaines pour les femmes volontaires. En plus du congé maternité, cette relecture de la loi a permis d'introduire d'autres innovations. Il s'agit entre autres de la prise en compte des volontaires de nationalité étrangère, la prise en compte du volontariat international, du volontariat à temps plein et du volontariat de courte durée. Voilà autant donc d'innovations qui nous permettent donc avec cette loi d'aller donc vers maintenant une promotion plus accrue des volontaires. Parce qu'avant, vous avez vu que le budget a eu une tendance baissière depuis 2013. De 3 milliards, nous sommes aujourd'hui donc à 200 millions. Et avec donc cette loi, nous pourrons donc aller vers les partenaires et avoir donc la possibilité donc d'avoir encore plus donc de ressources pour promouvoir donc le volontariat. En rappel, la loi portant institution de volontaires nationaux a permis de mettre en place le groupement d'intérêt public, Programme national de volontariat au Burkina Faso. Un programme qui a permis de mobiliser, former et déployer sur le terrain plus de 48 000 volontaires nationaux de 2008 à nos jours. Dans le secteur des sciences, un colloque international est organisé en hommage au professeur Dieudonné Joseph Batiobo de l'université Joseph Kizerbo. L'homme de science admis à la retraite à présent a reçu un hommage pour avoir contribué fortement au développement de la science, notamment en fondant le laboratoire d'énergie thermique renouvelable LETRE. Le colloque d'hommage est une initiative des membres du LETRE et de la communauté des anciens chercheurs du Burkina Faso et de la sous-région. Les activités de cet hommage ont débuté mercredi dernier. Sanata Siri. Après 38 ans de vie consacrés à l'enseignement supérieur et au développement de la science au Burkina Faso, le professeur Dieudonné Joseph Batiobo reçoit l'hommage de ses collègues chercheurs et étudiants. L'homme des sciences admis à la retraite est enseignant-chercheur de physique à l'université Joseph Kizerbo et spécialisé dans le domaine thermique et énergétique. Il est par ailleurs le fondateur du laboratoire d'énergie thermique renouvelable, LETRE. Instant solennel, cette cérémonie d'hommage a été marquée par des témoignages d'amis, collaborateurs et anciens étudiants du professeur. Le professeur Batiobo, c'est un homme bon. Il était un homme bon. Je pense que le ministre Al-Kassoum a dit un mot tout court. C'est un homme complet. C'est un homme total. C'est ce qu'on peut dire de lui et dans tous les sens, que ce soit sur le plan académique ou sur le plan social. Le monsieur il est complet. C'est ce qu'on peut dire sur le professeur. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons tenu à lui rendre hommage avec tous les collègues qui sont avec nous, toutes les équipes de son laboratoire. Et on s'est réunis, on s'est lancé dans toutes les bonnes idées et on a pu organiser cette activité. Et je pense que vous constatez avec nous qu'il s'agit donc d'une bonne organisation réussie. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, patron de cette cérémonie, a témoigné la reconnaissance de la communauté scientifique au professeur Batiobo, tout en lui exprimant la fierté du Burkina Faso à le compter parmi ses enseignants-chercheurs. Il va falloir que nous apprenions à nous célébrer pendant que nous sommes vivants. Les thématiques sur lesquelles il a travaillé sont des thématiques qui ne s'arrêtent pas à la frontière du Burkina, mais qui peuvent servir à toute l'humanité. Donc je voudrais juste dire à professeur Batiobo que nous sommes très fiers de ce qu'il a fait, qu'on reste à l'écoute pour qu'il continue à accompagner notre université. Et le professeur Cissé ne dira pas le contraire, parce que des gens d'une telle expérience, on a toujours besoin qu'ils soient à côté, ne serait-ce que pour encadrer les jeunes enseignants, et quand ils le peuvent, qu'ils accompagnent ceux qui sont sur leur thèse et leur master. Durant son parcours, le professeur Batiobo a contribué à mettre à la disposition du monde scientifique environ une vingtaine de doctorants en physique. En prenant sa retraite, il dit partir avec le sentiment d'un devoir accompli. Je pense qu'on a laissé quand même assez de doctorats pour assurer la relève. Et puis on a été aussi bien entouré par beaucoup de professeurs qui sont dans notre laboratoire. Quand vous partez et que vous n'avez rien laissé derrière vous, c'est ça qui fait mal. Mais quand vous avez laissé plus 22, 23 doctorats et des professeurs titulaires, des jeunes qui sont aujourd'hui professeurs titulaires, ça fait plaisir et c'est bon pour la relève. Durant ces 3 jours,
Chercheurs du Burkina Faso et de la sous-région vont se pencher sur les enjeux de l'énergie renouvelable pour le développement socio-économique de l'Afrique à travers des conférences et communications. Les conclusions de ce colloque qui se tient en l'honneur du professeur Dieudonné Joseph Batiebo sont attendues ce 30 octobre prochain. Dans le cadre du projet d'appui à l'emploi des jeunes mis en œuvre par le ministère en charge de la jeunesse, une formation a été initiée sur la fiscalité des PME ce 29 octobre. Elle vient clore une série de séances de renforcement de capacité des jeunes entrepreneurs dans le milieu rural. Ces jeunes pourront par la suite lancer leurs propres entreprises. Abdoulaye Miagne. Permettre à ces jeunes entrepreneurs de créer une entreprise viable et participante au développement économique du pays, c'est le but principal de la thématique de cette séance de renforcement de capacité. Ces participants venus de plusieurs localités du pays seront entretenus autour du thème de la fiscalité des petites et moyennes entreprises. Pour le formateur, cette thématique permettra aux jeunes entrepreneurs de connaître le bien fondé de faire face aux impôts. C'est de les amener à se formaliser, parce que pour nous c'est très important, et de ne pas avoir peur donc de se formaliser. Au contraire, en se formalisant, ils auront accès donc à un certain nombre de marchés publics, ils auront accès à un certain nombre de formalités donc au plan national et également donc au plan international. Et le troisième élément donc que nous voulons faire passer, c'est leur expliquer donc la charte donc de la PME que le gouvernement donc a adoptée et qui encadre, je dirais, l'aspect tout ce qui est aspect législatif, réglementaire donc lié donc à la PME. Cette formation, qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'emploi des jeunes PADEJ, concerne 57 porteurs de projets sélectionnés. Les domaines concernés sont entre autres l'élevage, l'agriculture et la transformation des produits. C'est un projet qui vise à accompagner les jeunes à l'entrepreneuriat, mais la particularité c'est en milieu rural. Donc l'idée c'est comme un retour les jeunes dans leur patrie, dans leur milieu local, afin de développer la région à travers des initiatives quand même de promotion d'entreprises. Donc dans la suite du masterclass qui a été organisé il y a de cela environ un mois, il était question de formation en 13 modules. Et donc 12 modules ont été réalisés. Donc il reste le dernier module qui porte sur la fiscalité à appliquer aux PME. Et c'est ce qui fait l'objet bien sûr de la rencontre ce matin. Notons que le projet d'appui à l'emploi des jeunes et développement des compétences en milieu rural PADEJ-MR est mis en œuvre par le ministère en charge de la promotion de l'entrepreneuriat depuis 2018 pour une durée de 5 ans. Son objectif est de favoriser une croissance économique inclusive à travers la réduction du chômage et le développement des compétences des jeunes dans les secteurs productifs en milieu rural. Depuis 2013, un litige foncier divise les commerçants du marché de Bonam et un individu se réclamant propriétaire des lieux. Face à la presse, ce 29 octobre, le SINACOMBE, le syndicat national des commerçants du Burkina, a lancé un appel à l'endroit des gouvernants afin qu'une situation pérenne soit trouvée à leur situation. Le reportage est signé Fatima Tenkima. Installés depuis les années 83, les commerçants du marché de Bonam sont menacés de déguerpissement par le détenteur du titre foncier de la parcelle qui sert de marché. Ces derniers disent avoir reçu l'ordre de quitter les lieux le 24 septembre dernier avec un délai d'1 mois. La mairie soutient que le terrain est destiné pour faire du commerce. Nous avons eu des rencontres avec le maire de l'arrondissement 6 qui a réaffirmé cela avec ses techniciens, qui nous ont demandé de faire un recours à l'annulation du titre de l'individu, et c'est cela qui suit son cours. Et c'est pendant que cela suit son cours qu'ils ont reçu le commandement de déguerpir le 24. Le délai de déguerpissement, lui, a été épuisé depuis le 24 octobre dernier, mais les commerçants sont toujours sur place. Craignant d'éventuelles représailles, les conférenciers du jour en appellent à l'implication des plus hautes autorités du pays pour une sortie de crise. Nous, syndicat national des commerçants du Burkina Faso, plaidons auprès des autorités politiques et judiciaires afin qu'elles traitent ce dossier avec un regard particulier pour un bon dénouement du litige, car déguerpir 2000 personnes, si chaque personne a au moins 10 personnes à sa charge, ce qui équivaut à dire qu'on déguerpit 20, on engendre 20 000 problèmes directs.
Selon le syndicat national des commerçants du Burkina, c'est avec l'autorisation des propriétaires terriens et des autorités communales des années 1983 que les commerçants se sont installés sur le site en question. Les journées scientifiques de la Société de cardiologie du Burkina se sont refermées hier à Bobo-Dioulasso. La Société de cardiologie du Burkina a consacré cette 7e édition au lien entre infection du cœur et des vaisseaux faisant cas du Covid-19. Ce sont près de 1500 cardiologues et autres acteurs du domaine venus du Burkina Faso de la sous-région qui étaient réunis aux journées scientifiques de la Société de cardiologie du Burkina Faso. Joseph Koutkou. Ils sont réunis à Bobo-Dioulasso entre médecins cardiologues venus du Burkina Faso, de la sous-région et d'Europe pour ces rencontres scientifiques de haut niveau. Organisées par la Société des cardiologues du Burkina, SOCARB, ces rencontres offrent une tribune aux participants de discuter autour du thème « Cœur, vaisseaux et infections », un sujet d'actualité d'où le lien avec le Covid-19. Ah oui, l'infection à Covid-19, c'est une infection virale. Et ce virus a un tropisme particulier pour les poumons, mais il y a également un tropisme au niveau du cœur. Donc il y a un lien étroit entre l'infection à Covid-19 et le cœur. Donc le cœur et les poumons sont ensemble. Si les poumons ont un problème, soyez certains que le cœur également va en pâtir. Donc il y a un lien étroit entre cœur, poumons et infection à Covid-19. Quelques alternatives ont été identifiées et énumérées par les cadres cardiologiques pour pallier à ce problème lié à la pandémie à coronavirus. La solution est d'abord qu'il faut d'abord au niveau de nos populations africaines que les gens croient que ce virus existe. Parce que le premier problème est que beaucoup de gens n'y croient pas. Et donc ils ne prennent pas de précautions pour se protéger. La deuxième solution, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être malade pour aller voir le docteur. On sait que la vaccination ne protège pas à 100%, mais elle évite d'avoir des formes graves. Troisième point est qu'il faut que les autorités réfléchissent et appuient les services de santé pour pouvoir davantage les aider. Un ennemi qu'on ne voit pas, un ennemi contre lequel on n'a pas de moyens de défense, il ne faut pas attendre qu'il vous abatte. Des mesures sont prévues au sein du ministère de la Santé pour une prise en charge de ces maladies. La Société de cardiologie est très dynamique. Elle a participé de façon régulière à toutes les étapes d'élaboration des protocoles lorsqu'il s'agit en 2020 de pouvoir organiser la lutte contre la Covid-19. Mais aussi, cette société participe avec les chirurgiens à ce qu'on développe la chirurgie cardiaque au niveau du Burkina Faso. Déjà en janvier, nous avons eu une première campagne qui a été réalisée localement au Burkina de chirurgie cardiaque et nous entendons encore organiser d'autres campagnes de chirurgie cardiaque au niveau du Burkina Faso et c'est avec l'appui de la SOCARB que nous puissions faire ces grandes réalisations qui permettent d'avoir de grands pas dans la pratique médicale au Burkina Faso. Un panel au grand public est prévu pendant ces journées pour échanger sur les effets secondaires de la vaccination contre le Covid-19. 7e du genre, ces rencontres réunissent environ 1500 participants pour 3 jours de travaux. En sport, démarrage hier du Tour du Faso 2021, 33e édition. La première étape, Banfora-Bobo-Dioulasso, a été remportée par le Belge Wouter Router. Il a parcouru 128 km en 2h46 minutes avec une vitesse moyenne de 43 km par heure. Le favori de l'équipe burkinabé, Paul Daumont, n'a pas brillé à cette étape. Il a eu quelques difficultés avec son vélo. Toutefois, un Burkinabé se classe parmi les 5 premiers à franchir la ligne d'arrivée. Il s'agit de Haruna Ilboudo. Les images avec Assamitiam Touré. Wouter Router est le vainqueur de cette première étape de la 33e édition du Tour international du Faso. Il faut dire que 82 coureurs ont pris le départ à Banfora, long de 128 km, où il y a eu 2 points chauds. Le premier disputé à Toussiana et le deuxième à Penny. Et à l'arrivée finale à Bobo-Dioulasso, c'est Wouter Router en 2h46 minutes et avec une vitesse moyenne de 43 km/h qui prend la première place et le maillot jaune. Victoire des étapes. Nous regardons jour par jour.
Et à la fin, quand c'est possible pour le général, mais maintenant, jour par jour. La course est dure, le parcours est dur, la chaleur c'est très très dur pour nous Européens, donc non, c'est très dur. Le Burkina Faso s'est comporté moyennement dans cette première étape courue entre Banfora et Bobo Dioulasso. Il faut dire que le leader de cette équipe nationale, Paul Domon, a eu maille à partir avec sa monture, plusieurs crevaisons et il a dû changer de monture à l'arrivée finale, mais il a été parmi le groupe de peloton à l'arrivée finale ici à Bobo Dioulasso. Le premier Burkinabé est donc Haruna Ilboudo qui rentre parmi les 5 premiers. Sorti de Banfora, j'ai crevé. Ensuite, malheureusement, j'ai changé de roue, mais la roue ne correspondait pas avec ma chaîne. Donc j'ai dû prendre un vélo de secours, mais bon, je n'ai jamais roulé avec ce vélo-là. Bon, j'ai dit que comme c'était comme ça, bon, il fallait que je force pour terminer la course avec ce vélo-là. Bon, ensuite on est arrivé dans les circuits. C'était dur et voilà, il y a une échappée qui est partie. On a réussi à mettre un élément de l'équipe nationale dedans. Donc bon, ça va, on a limité la casse quand même. On n'est pas découragé parce que c'est la première étape. Et comme je l'ai dit, c'est un calcul au temps. Le maillot jaune, c'est au temps. Et nous avons 10 étapes à faire. On a fait seulement que la première étape. Donc on reste serein pour la suite de la compétition, voir les différentes insuffisances constatées bien sûr par nos équipes, essayer de recadrer. Et sinon, pour le moment, moi je demeure optimiste. Voilà. La deuxième étape, c'est Bobo Dioulasso d'Edougou, longue de 182 km. C'est la plus longue étape d'ailleurs de cette 33e édition du Tour du Faso avec 3 points chauds disputés. Une information sportive pour refermer ce trésor. On s'intéresse à la dernière sortie médiatique de la Fédération burkinabé de football, la FBFA. Une rencontre tenue jeudi dernier à son siège. La Fédération a apporté des éclaircissements sur le réaménagement du comité exécutif. Un sujet qui, depuis quelques jours, entraîne des controverses au sein de l'opinion publique. Yassine Sawadko. L'actualité de la Fédération burkinabé de football ces derniers jours est marquée par des controverses mettant en cause les réaménagements ainsi du comité exécutif. Ce qui a amené le président de la Fédération burkinabé de football à sortir du silence. En établissant le bilan d'une année de fonctionnement du comité exécutif, il m'a paru nécessaire d'apporter le réaménagement issu de la décision du vendredi du 15 octobre 2021 en vue d'assurer un meilleur fonctionnement du comité exécutif. Ce réaménagement s'inscrit ainsi dans une dynamique de définition de nouvelles bases de travail et d'aller ensemble vers les objectifs communs que j'ai indiqués aux uns et aux autres dès ma prise de fonction, à savoir, premièrement, développer la pratique du football, notamment à la base. Deuxièmement, impliquer le maximum de membres à sa gestion. Troisièmement, mériter la confiance des partenaires et des soutiens. Lazare Bansé s'appuie sur les textes de la Fédération burkinabé de football qui lui donnent droit à suspendre ou révoquer tout membre du comité exécutif, toutefois si des manquements sont constatés. Si le président nomme les membres du comité exécutif, sans en référer à l'Assemblée générale, il doit pouvoir les révoquer de la même manière. C'est ce qui se nomme en droit le parallélisme des formes. C'est-à-dire qu'une décision prise sous une forme donnée ne peut être retirée, abrogée, annulée ou modifiée qu'en respectant les mêmes formes. Il est clair donc que le président de la Fédération burkinabé de football dispose d'un pouvoir de nomination. Son pouvoir de nomination s'accompagne d'un pouvoir de révocation. Selon le président de la Fédération burkinabé de football, c'est après concertation avec certains membres sur des absences, le non-respect des horaires de travail, que ces décisions ont été prises. Et il va encore plus loin. Ces comportements et agissements étaient devenus persistants et récurrents, de sorte que j'ai, sur le fondement de mon pouvoir de nomination et de garant du bon fonctionnement de la FBF, jugé nécessaire de révoquer et remplacer les membres concernés. Et cette décision, prise en vue de garantir le fonctionnement efficace, à même de permettre la réalisation de nos objectifs, l'a été suivant l'article 48 des statuts qui assigne au président le rôle de contrôler et de veiller au fonctionnement efficace des organes et des instances de la FBF afin que cela permette d'atteindre les buts fixés par les statuts de la Fédération. Lazare Bansé appelle à la modération et à la responsabilité de tous.
Il rappelle qu'un travail d'équipe doit être fait dans le football pour son rayonnement. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir honoré ces journaux de 13h de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine à une autre session d'information. Restez encore avec nous. Les programmes se poursuivent sur la télé interactive. Bon week-end. Prenez soin de vous.